Ouais, non. Tu veux de l'aide? Voilà, comme ça. Ne m'aide pas trop parce que sinon je vais m'habituer. Ah oui, après tu vas avoir besoin de moi tout le temps. Ok. On pourrait faire équipe tous les deux, mais ce n'est pas autorisé. Bienvenue dans le plus grand studio de Cam Girls de Roumanie. Commençons par regarder par la fenêtre virtuelle de la chambre des Cam Girls. Dis-moi bébé, je peux danser et faire un strip pour toi. Ces filles proposent des shows érotiques, voire pornographiques, devant une webcam contre rémunération. Elles seraient 200 000 dans le monde. Tu veux mieux me connaître? Oui, et même si possible, rentrer dans votre chambre. Pour ça, nous nous rendons à Bucarest, en Roumanie. Ce pays membre de l'Union européenne compte le plus grand nombre de Cam Girls au monde. 40 000 filles qui travaillent de chez elles en indépendante ou dans des studios spécialisés. Nous allons passer quelques jours dans l'un des 700 studios roumains de Cam Girls. Bon, on peut difficilement faire plus au centre-ville de Bucarest. Là, c'est le bureau du Premier ministre. Et ça se passe là, au premier et deuxième étage. Waouh. Hello. Nous entrons dans un autre monde. Le Studio 20, c'est un mélange de start-up studieuses et de maisons closes haut de gamme. Maquilleuses professionnelles à disposition, une quarantaine de chambres et des dizaines de filles qui se relaient 24 heures sur 24. Derrière ces portes, seules, elles se connectent et se déshabillent devant des clients du monde entier. Ouf. Donc c'est ton bureau. Nous avons eu un passe-droit pour entrer dans la chambre d'Adli, 20 ans. Elle est devenue Cam Girl il y a un an. Tu te souviens de la première fois que tu as fait ça? Oui, bien sûr. Je me souviens même du surnom du mec. Non. C'était quoi? Ah, je peux pas le dire, c'est confidentiel. Et c'était pas trop dur? Ça l'a été, parce que tu n'es pas habitué à être regardé par autant de personnes. Est-ce que tes parents savent que tu fais ça? Non, ça c'est le problème. J'ai un souci avec eux. Ils n'ont pas voulu que j'aille à l'université. Donc ce travail me permet de payer mes études. Ok, il faut que j'aille me changer pour commencer mon show. Aujourd'hui, elle enregistre un live de promotion pour son site internet. Ce genre de show sur les plateformes de vidéo chat est d'abord public et gratuit. Les filles ne gagnent de l'argent qu'en séance privée. Le client paye 5 $ par minute pour se retrouver seul avec elle, et plus si affinité. Dans le studio, une équipe de support communique 24 heures sur 24 avec les filles dans les chambres pour les aider à attirer le chaland. Enfin, dans leur monde à eux, on appelle les clients des membres et les filles des mannequins. L'équipe de support est là pour donner des idées aux mannequins, des idées de conversation avec les membres. Et si dans la discussion il y a des sujets qu'elle ne maîtrise pas du tout, l'équipe va chercher sur Google pour donner des infos aux mannequins. Mais leur travail, c'est surtout de fliquer les filles. Là, ils surveillent le mannequin pour voir si elle regarde bien la caméra. Donc, tout va bien? Non, Non? Pourquoi? parce qu'elle a quitté la pièce tout à l'heure. Elle n'est pas censée sortir de la chambre. Et là, sa tête n'est pas cadrée. Et même pendant les séances privées, que nous ne sommes pas censés filmer, l'équipe surveille les filles comme les clients, avec un retour vidéo. Là, elle est en séance privée avec un membre. Et elle s'amuse, comme vous pouvez le voir. Dans le monde des Cam Girls, il y a aussi des stars. Nice to meet you. How are you? Sophie Davis, 1m64, 51 kg, 90, 60, 86. C'est l'un des modèles qui rapporte le plus d'argent au studio. Il est 19 h, elle commence sa journée de travail. Let's start with some grammar. Oui, c'est ce que je préfère. En fait, je déteste ça. Chaque semaine, comme toutes les filles ici,
elle prend un cours d'anglais payé par le studio. Simple or continuous? I am Very good. I am doing my homework. Quand vous êtes arrivé, vous parliez bien anglais? La seule chose que je savais dire, c'était bonjour. Les camgirls roumaines travaillent essentiellement avec des clients américains ou d'Europe de l'Ouest. L'anglais, c'est indispensable pour elles. Avec mes abonnés, je parle d'histoire et de plein d'autres sujets. Vraiment? Peut-être qu'ils viennent pour un show, mais si tu parles correctement anglais, tu peux passer à autre chose, avoir des conversations avec eux et passer un bon moment. Et c'est plus facile pour toi aussi. Il est 20h30, c'est l'heure de pratiquer son anglais. Nous accompagnons Sophie qui commence sa nuit de travail et qui va parler histoire ou lingerie avec ses fans. Ça, c'est mon préféré. Et celui-là aussi. Ah, tu aimes le noir? Oui, blanc ou noir. J'ai beaucoup de chaussures aussi, regarde. Ah oui, c'est 15 cm ou rien, quoi. Ou plus. Parce que les membres nous demandent toujours des talons hauts en privé. L'activité des camgirls est légale parce qu'il n'y a aucun contact physique avec le client. Le nom de leur profession auprès des impôts, c'est artiste en ligne. Ensuite, dans la chambre, en privé, c'est chacun son art. On a toutes des personnalités différentes ici. Par exemple, moi je suis plus douce, plus mignonne. Je suis ce genre de camgirl. La plupart des autres filles sont, comment dire, plus dans le porno. Jusqu'où es-tu capable d'aller, toi? Moi, pas très loin. Généralement, je suis assise ici ou je danse un peu. Je les chauffe un peu pour les faire venir en privé parce que c'est seulement en privé qu'on gagne de l'argent. Salut! À demain! C'est parti pour une nuit de minimum 8 heures sous les yeux de milliers de voyeurs. En un mois, une camgirl peut gagner jusqu'à 4 000 €. C'est 10 fois le salaire moyen en Roumanie. En 2016, l'industrie du camming a généré dans le monde entre 2 et 3 milliards de dollars. Raquel est une ancienne modèle. Elle a travaillé pendant 3 ans comme camgirl et a mis beaucoup d'argent de côté, mais pas à n'importe quel prix. Modèle, c'est vraiment un travail très dur. Pour devenir un modèle à succès, tu dois travailler énormément. Tu dois être là tous les jours. Garder le lien avec tes membres en parlant régulièrement avec eux. Pour elle, une nouvelle vie commence. Dans 2 semaines, elle va ouvrir son propre studio de vidéo chat. Une franchise du studio qui nous a ouvert ses portes. 500 mètres carrés, 12 chambres dans un quartier chic de Bucarest. Visite du chantier avec la nouvelle boss, aujourd'hui chef déco. Ça, c'est la première chambre. Ah oui, c'est kitsch. Moi, je pense que c'est vraiment original. Ma grand-mère a le même. Où ça? Chez elle. Mon autre grand-mère a celui-là. Et ça, c'est ma chambre préférée. C'est doré, C'est magnifique. Comment vous choisissez les nouveaux mannequins? Je leur demande si elles ont de l'expérience, si elles ont l'habitude d'être devant une caméra. Comment elles vivent le fait de devenir camgirl et si elles se soucient du regard de la société. Parce que vous savez, les gens vous jugent sans arrêt. Davy est l'associé de Raquel, elle aussi ancienne camgirl. Les deux nouvelles businesswomen ont 26 ans. Vous pouvez m'expliquer pourquoi ce business explose en Roumanie? C'est à cause de l'économie roumaine. À cause de la crise? Oui. À cause de l'économie et parce qu'on a des filles magnifiques en Roumanie. On n'est pas seulement jolies, on est aussi très intelligentes. Et modeste? Le secteur du camming va très loin pour recruter de nouvelles filles. Sur cette voiture, devant la fac, une publicité vous propose de faire carrière dans le vidéo chat, sans plus de précision. Sur Internet, il y a des plateformes spécialisées dans les annonces. Celle-ci s'appelle Pis-Pis, une expression que les Roumains utilisent pour appâter les chats. Dans le journal des petites annonces, il n'y a quasiment que ça. Bon, c'est la plus grosse annonce. Vous avez des problèmes d'argent? Vous voulez gagner plus de 3 000 $ par mois?
Notre studio de vidéo chat est là pour vous embaucher à Bucarest. C'est alléchant, hein? Si alléchant que je vais essayer de passer un casting pour devenir camboy, le pendant masculin des camgirls. Alors ça c'est pour les hommes, ça c'est pour les hommes, ça c'est pour les hommes, ça c'est pour les hommes. Bonjour monsieur, je vous appelle pour l'annonce pour le vidéo chat. Vous voulez devenir modèle? Oui. Envoyez-moi une photo et on parle sur WhatsApp pour organiser un entretien pour demain. Et je dois être nu sur la photo? Non, pas nu, mais bon. Ok, je vous envoie ça. Il faut que je voie votre corps et vos formes, quoi. Ok. En attendant une réponse, nous retournons au studio. Sophie, la star qui prenait des cours d'anglais, est déjà connectée dans sa chambre. Et ce soir, elle ne parle pas d'histoire géo. Elle a oublié un sous-vêtement, et certains clients ne font pas dans la finesse. Leg up, Leg up, ça veut dire quoi? Pardon? Leg up, là. Ouais. Right leg up. Lève ta jambe droite. C'est parce qu'elle n'a pas de culotte aujourd'hui. Elle n'a pas de sous-vêtements. Là, elle est en séance privée. Ah bah oui, il a levé la jambe. Ça marche bien, ça. Il y en a pour 5 minutes. 10 minutes maximum. À 5 $ la minute, montant de la facture, $50. Pour que la camgirl tienne les clients en ligne encore plus longtemps et dépense leur argent, le studio a embauché un psychologue. Il n'est pas là pour prendre les filles en thérapie, mais pour les coacher à mieux faire les poches du client. J'ai un abonné, son truc, c'est les jeux de rôle. Par exemple, il me dit « Aujourd'hui, on va faire semblant d'être dans un salon de massage ». Avec ce genre de scénario, il commence à fantasmer. C'est très bien ça, c'est dynamique. Ce type de membre, c'est clair qu'il est obsédé sexuel. Ce qui est important, c'est que tu trouves d'où vient cette obsession sexuelle. En général, les obsédés ont un traumatisme qui vient de leur passé, qui remonte à l'enfance. Tu dois identifier avec notre aide son traumatisme. Parce que si on identifie ensemble son trauma, on va comprendre quelle est la dynamique de ses fantasmes. Mais en fait, vous êtes plus là pour améliorer les performances des filles que pour elle, en fait. Quand elle comprend et qu'elle retient le profil psychologique de chaque membre qui vient sur le site, quand elle comprend ce que les mecs veulent d'elle, alors elle peut devenir un bon modèle. Ces bons modèles, comme il dit, ont souvent des vies chaotiques. La plupart travaillent quasiment 10 heures par nuit et dorment toute la journée. Et ça 6 jours sur 7. Quand j'ai commencé ce travail, j'ai compris que je n'aurais plus de vie sociale. Je n'ai plus assez de temps pour sortir avec mes amis ou avec ma famille. Mais je l'ai accepté. Parfois, ça va au-delà du virtuel. Beaucoup de ces filles viennent de milieux très modestes. C'est le cas d'Ohana. Elle est devenue camgirl à 16 ans. C'est son petit ami de l'époque qui lui a conseillé de faire ce job. Elle nous raconte les coulisses très noires de cette nouvelle industrie de la pornographie. Les filles se laissent avoir très facilement. Au début, tu es juste devant une caméra, mais pour avoir de l'argent, il faut que tu fasses plus de choses, que tu te touches. Donc petit à petit, il faut que tu acceptes d'en faire de plus en plus. Après 3 ans de camgirl, Oana est devenue prostituée. Selon elle, la frontière est très facile à franchir. Si un client te dit « Hey, je veux venir te voir en Roumanie, je vais te donner 500 €, 1000 €, tu vas accepter. C'est comme ça que tu commences la prostitution. Ces deux mondes sont très proches. Deux mondes qu'Ohana n'a pas définitivement quittés. Elle travaille maintenant pour une association qui défend des jeunes filles prostituées. Nous quittons la Roumanie avec une mauvaise nouvelle. Moi, j'ai reçu une réponse pour le taf de camboy. Ils veulent pas de moi. Ils m'ont dit « Désolé, nous ne voulons pas que vous vous sentiez mal, mais nous recherchons des garçons plus jeunes. » Tant pis pour les 35 millions de webmateurs qui se connectent chaque jour dans le monde.